Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel édito politique où je viens vous parler cette semaine de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, qui est le projet de loi qu'on étudie en ce moment à l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce que c'est l'état d'urgence sanitaire? C'est en fait un régime exceptionnel qui permet au gouvernement de disposer de moyens qui sont dérogatoires par rapport au droit commun pour lutter contre la crise sanitaire qu'on connaît en ce moment. Finalement, au lieu de durer 2 mois, une durée très précise qui avait été votée dans une première loi, ils veulent doubler et faire durer 2 mois de plus cet état d'urgence sanitaire, ce qui nous pose un problème parce qu'on craint la pérennisation en fait d'un état dérogatoire au droit commun et à l'état normal du droit. C'est ce qu'ils avaient fait pour l'état d'urgence sécuritaire avec la loi de lutte contre le terrorisme qui avait fini par ancrer cet état d'urgence dans le régime normal du droit français. Donc on va évidemment s'opposer à cette pérennisation de l'état d'urgence. Et puis il y a plusieurs autres dispositions dans cette loi que je me propose de vous exposer là brièvement. Il y a surtout 2 points majeurs en fait qui sont assez inquiétants pour les droits et libertés individuelles. Le premier point, c'est la mise en place d'une quarantaine et de mesures d'isolement pour les personnes qui sont infectées du Covid-19. Et le deuxième point, c'est la création d'un fichier avec des données de santé pour le ministère de la Santé, qui là aussi est destiné à ficher et à tracer les personnes qui sont atteintes du Covid-19. Donc sur le premier point, sur la quarantaine et l'isolement, le problème c'est le flou absolu de ce que veut faire le gouvernement, qui là nous dit qu'il veut créer quarantaine et isolement pour les personnes qui arrivent sur le territoire national en provenance d'un pays hors de l'espace Schengen. Donc il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. D'une part, pourquoi seulement les pays hors espace Schengen, puisqu'on sait qu'il y a plein de foyers d'infection du Covid-19 dans l'espace Schengen. Est-ce que les personnes qui vont être placées en quarantaine doivent l'être à leur domicile, ou est-ce que ce sera dans des hôtels qui vont être réquisitionnés pour l'occasion? Ça a été fait dans d'autres pays, donc on pourrait l'imaginer, mais le gouvernement n'est pas capable de nous préciser ce point-là. Est-ce que ça donnera lieu à des sanctions si ça n'est pas respecté? Là non plus, on ne sait pas vraiment. Donc l'examen à l'Assemblée nationale va permettre d'éclaircir ces points, nos députés vont poser des questions, mais pour le moment, on sait juste que potentiellement des gens vont être privés de liberté sur une base juridique tout à fait floue. Ensuite, la deuxième mesure, donc la création du fichier des données de santé. C'est un problème parce que c'est un fichier de traçage des personnes qui regroupe des données éminemment personnelles, puisque des données sur la santé et l'état de santé des gens, ce sont des données médicales qui normalement sont soumises au secret médical justement. Or là aussi on ne sait pas exactement comment ce fichier va être géré, on ne sait même pas si l'État ne va pas le sous-traiter à des entreprises privées la gestion de ce dossier, où en fait il voudrait recenser les personnes qui sont infectées du Covid-19 et les personnes contacts, qui ont été en contact de personnes malades. Donc potentiellement de beaucoup de citoyens et citoyennes françaises qui ensuite seraient dirigés vers des médecins à qui on pourrait préconiser des tests ou des mesures d'isolement là aussi. Le problème, c'est que potentiellement le gouvernement veut conserver ces données au-delà de la durée de l'épidémie, au-delà de la durée de l'état d'urgence, et qu'on ne sait pas bien non plus si ce sera vraiment différent de l'application Stop Covid, vous savez, la fameuse application très controversée de tracking généralisé des personnes atteintes du Covid-19. Donc beaucoup de points majeurs à surveiller dans ce projet de loi, on va l'examiner pendant quelques jours jusqu'à la fin de cette semaine. Je vous invite vraiment à suivre l'examen de ce projet de loi parce que en période de crise et sous couvert d'état d'urgence, le gouvernement semble faire fi de beaucoup de libertés et de droits individuels, et donc il est de notre devoir de rester extrêmement vigilant et de surveiller ce qu'il advient de cette société de tracking et de fichage généralisé que veut mettre en place le gouvernement. A fortiori, les députés FI, on s'inquiète évidemment de pourquoi il n'y a pas de mesures d'urgence sociale, pourquoi l'état d'urgence sanitaire, ça n'est que le fichage et le tracking, à quand les masques gratuits, à quand des aides pour les étudiants précaires, etc. Voilà, je vous invite vraiment à observer l'analyse de ce projet de loi, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel édito.